Une attaque spectaculaire, menée loin derrière les lignes russes. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2025, des drones kamikazes ukrainiens ont frappé un dépôt pétrolier à Engels, dans l'oblast de Saratov, à plus de 500 km de la ligne de front. Un site stratégique, à quelques kilomètres seulement de la célèbre base aérienne d'Engels, qui abrite des bombardiers lourds russes à capacité nucléaire. Cette fois, ce sont les réserves de carburant qui ont été visées. Une colonne de flammes a illuminé le ciel nocturne. Les images, captées par des habitants, témoignent d'une frappe précise et profondément symbolique. Pour Moscou, ce n'est pas une simple attaque de plus. Le Kremlin parle d'une provocation directe contre la souveraineté russe. Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, a déclaré: cette agression ne restera pas sans réponse. L'armée russe a immédiatement renforcé ses défenses autour des sites sensibles, notamment les raffineries et les bases militaires situées à l'intérieur du pays. Mais ce raid soulève une question stratégique: comment des drones ukrainiens ont-ils pu franchir des centaines de kilomètres à travers l'espace aérien russe, pourtant réputé pour sa densité de radars et de systèmes de défense? Les experts militaires y voient la marque d'un raffinement croissant dans les opérations ukrainiennes. Des drones de longue portée, probablement modifiés à partir de modèles civils. Une navigation autonome ou guidée par GPS militaire. Et surtout, des failles de plus en plus évidentes dans la défense russe en profondeur. Ce n'est pas la première fois qu'Engels est visé. En décembre 2022 et en janvier 2023, la base aérienne avait déjà été attaquée. Mais toucher un dépôt pétrolier aujourd'hui, en plein cœur du territoire russe, c'est franchir un nouveau seuil. La Russie accuse l'Ukraine, bien sûr, mais aussi ses soutiens occidentaux. Des voix se lèvent à Moscou pour pointer du doigt les États-Unis et l'OTAN, accusés de fournir à Kiev non seulement les armes, mais aussi les capacités de renseignement permettant de localiser des cibles critiques. Côté ukrainien, silence radio. Aucune revendication officielle. Mais dans les coulisses, certains responsables évoquent une campagne de sabotage en profondeur, destiné à perturber les chaînes logistiques russes, à affaiblir la puissance de feu ennemi, et à démontrer que nulle part n'est intouchable. Alors, quelle sera la riposte russe? Des frappes massives sont à craindre. Sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, sur les grandes villes, ou peut-être même au-delà. Mais une chose est claire, la guerre prend une nouvelle dimension. Les frontières entre le front et l'arrière s'effacent. La Russie, jusqu'ici en position défensive sur son propre sol, se découvre vulnérable. Et dans cette guerre de drones, d'ombres et de stratégies asymétriques, chaque nouvelle attaque pourrait faire basculer l'équilibre. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines révélations. Signe pouce vers le haut, likez, commentez, partagez. C'est ensemble que nous faisons vivre l'information indépendante.